Et quand on parle de la croissance spirituelle, pourquoi il est important de croître spirituellement? J'avais dit dans le verset de Galates 4, verset 1 à 2 que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez? C'est-à-dire que les grâces, les bénédictions que le Seigneur a laissées dans la Bible, il ne pourra pas bénéficier de toutes ces grâces parce qu'il est encore enfant. Tout est possible à celui qui croit. Il ne pourra pas bénéficier de ça. Il ne pourra pas bénéficier de ça. Vous serez la tête et non la queue. Il ne pourra pas bénéficier de ça. Il va toujours, les démons vont toujours le poursuivre. Il sera toujours tourmenté par les démons. Mais tu dois croître spirituellement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a laissé une mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si tu ne crois pas spirituellement, comment est-ce que tu pourras aider les autres? Si tu ne crois pas spirituellement, tu ne seras pas rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Mais toi, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas méditer la parole. Comment est-ce que tu seras revêtu de puissance? Comment est-ce que tu vas croître? Comment est-ce que tu seras mature en fait de pouvoir aider les autres? Parce que Pierre n'était pas encore mature, Jésus lui a dit, restez à Jérusalem. Que l'onction vienne encore. Parce que l'onction va vous fortifier, l'onction va vous rendre mature. Et ils ont entendu, l'onction est venue. Mais tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas prier. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et l'onction est venue. Et si tu ne veux pas chercher la foi, comment tu vas croire? Amen. Le monde souffre. Des gens traversent des moments compliqués. Les malades. Le péché dans la famille. Regardez les jeunes aujourd'hui. Les mamans, les papas. La masturbation. L'adultère. L'impudicité. Toutes ces choses. Regardez l'église d'aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église mais ne vivent pas la sanctification. Chacun vit à l'heure qu'il veut à l'église. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas le temps pour la prière. Ils n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont croire? Alors que tu dois t'élever pour annoncer la parole de Dieu. Tu dois parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tu dois parler au monde. Tu dois parler aux païens. En fait qu'ils viennent à Jésus. Tu dois changer de vie. Tu dois te consacrer. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois prier pour les autres. Si tu ne grandis pas spirituellement, comment tu pourras aider les autres? Comment tu pourras aider ta famille qui souffre, qui est toujours sous l'emprise du diable, les malédictions sataniques, les malédictions de famille, l'échec? Si tu ne veux pas grandir spirituellement, tu ne pourras pas avancer. Parce que les mêmes choses qui ont arrivé à tes parents vont t'arriver aussi. Ce que tes aïeux, tes grands-pères ont vécu, les moments compliqués, les moments difficiles, tu vas vivre ces mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas changer. Tu dois t'élever, tu dois refuser ces choses. Tu dois t'attacher à Dieu. En fait, de pouvoir renverser toutes ces barrières sataniques. Lève-toi et fais la volonté de Dieu. Marche avec Dieu, prie le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois croître spirituellement. C'est une bénédiction pour toi-même et pour les autres. Tu seras libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu seras toujours esclave.
Mais quand tu vas connaître la vérité, ta vie va changer. Tu dois connaître la vérité. Voici pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas de connaissance. Donc il s'en va en enfer. Il ne connaît pas. Donc là, il subit. Tu dois t'élever. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître la position que tu as en Jésus-Christ. Si tu connaissais qui tu étais en Jésus, si tu sais qui tu es en Jésus, tu vas refuser certaines choses. La Bible dit quoi? Il a pris nos maladies sur lui à la croix. Mais toi, tu es malade. Et puis tu acceptes ça. Tu pleures dans ça. La Bible dit, il s'est fait malédiction. Il s'est fait péché. Afin que nous soyons justice.